Ah, la voiture électrique, on vous l'a vanté, la voiture électrique, c'est le monde de demain et ça coûte pas cher. Oui, 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 oui. Ça coûte 2 ou 3 fois plus cher qu'une voiture normale à l'achat. Mais après, ça coûte pas cher à recharger. Et puis, les travaux, l'entretien, ça coûte pas cher du tout. On vous a vendu ça. Seulement, vous allez voir que parfois, l'entretien d'une voiture électrique, ça vous coûte plus cher que la voiture neuve. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes la Saint-Valentin, donc bonne Saint-Valentin à tout le monde. Nous sommes le 14 février 2024 quand j'enregistre cette vidéo et pour fêter la Saint-Valentin, eh bien je vous offre 22% de réduction sur la boutique DME, sur tous les articles de la boutique, sur ce sweat, sur ce mug, sur ce dessous de mug, sur les polos, sur les t-shirts, sur les sweats, sur les pulls, sur les casquettes, sur les stickers, sur les magnets, sur tout. Je vous offre aujourd'hui seulement 22% de réduction. Et pour aller sur la boutique DME, eh bien, c'est sur drawmyeconomy.com ou sur la chaîne YouTube DME ou Draw My Economy. Dans tous les cas, onglet boutique ou alors en dessous de cette vidéo, en principe, vous devriez aussi voir apparaître ce polo ou le mug. Si vous cliquez dessus, vous allez sur la boutique. Donc aujourd'hui, seulement 22% de réduction. Et on va donc voir un cas hyper concret. J'ai beaucoup aimé ça, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire une vidéo dessus. Le cas hyper concret d'une voiture où si vous devez changer la batterie, vous allez voir qu'on change, malheureusement, dès qu'il y a un petit accident, on doit changer la batterie sur ce genre de voiture. Donc surtout, faites gaffe à cette voiture-là. Si vous achetez cette voiture et que vous devez faire de l'entretien sur la batterie de cette voiture, ça va vous coûter plus cher que la voiture elle-même. Regardez, c'est un poème. Les propriétaires de voitures électriques peuvent souvent se vanter de leurs économies réalisées sur les coûts d'entretien par rapport à leurs homologues à essence. Cependant, il y a une facette souvent négligée de la possession d'un véhicule électrique et c'est le coût potentiellement exorbitant du remplacement de la batterie. La BMW i3 en est un exemple récent et frappant. Je vous rappelle que ça coûte en fait tellement cher l'entretien des véhicules électriques que Hertz, vous savez, le loueur, a abandonné le véhicule électrique. Il n'en garde que quelques-uns pour pouvoir satisfaire une partie de la clientèle, mais sinon il abandonne la voiture électrique. Que vous avez un grand nombre de loueurs qui abandonnent la voiture électrique parce que ça coûte la peau des fesses. Et on va continuer, on va voir ça. Mais là, si vous voulez, BMW i3, c'est juste un exemple. Hein, il y a énormément de batteries des voitures électriques sur lesquelles il y a ce genre de problème. Et la BMW i3 n'est qu'un exemple. Malgré les avantages évidents de la conduite électrique en termes de coûts de carburant et de maintenance, alors on parlera des coûts de carburant sur une autre vidéo, parce que il y a des journalistes qui ont fait le test, qui ont fait 1300 km pour aller au ski avec une voiture électrique. Eh bien, ils trouvent que même en coût, c'est pas du tout évident qu'ils aient gagné quoi que ce soit. Vous verrez, ça m'a énormément surpris. C'est une autre vidéo que je suis en train de préparer. Donc, malgré les avantages évidents de la conduite électrique en termes de coûts de carburant et de maintenance, l'association Sécurité et Réparation Automobile a mis en lumière une réalité alarmante. Les dommages à la batterie lors d'un accident peuvent rendre le véhicule économiquement irréparable. Et on voit d'ailleurs que c'est un des gros problèmes des assureurs. Et c'est pour ça que le premier assureur anglais a abandonné l'assurance des véhicules électriques parce que justement, il se retrouvait avec un grand nombre de véhicules irréparables. Cette conclusion est principalement due au coût prohibitif des batteries. En fait, un fait mis en évidence par les récentes plaintes des propriétaires de BMW i3. Et j'aime beaucoup BMW, donc je suis même actionnaire de BMW, donc j'aime beaucoup BMW, mais voilà, on est bien obligé de dire la réalité. Plus de 30 000 $ en moyenne. C'est le montant
Donc on est à peu près sur du 30 000 euros, hein, mais c'était un article que j'ai trouvé aux États-Unis. Plus de 30 000 dollars en moyenne. C'est le montant astronomique mentionné par la plupart des propriétaires avec des preuves à l'appui pour le remplacement de la batterie de leur BMW i3. Ce chiffre colossal est principalement attribuable à la composition de la batterie haute tension qui est constituée de 8 modules. Même le remplacement d'un seul de ces modules peut entraîner une facture exorbitante. Un cas extrême a été signalé par un client résidant dans la région de Seattle. L'atelier local de BMW lui a proposé de remplacer la batterie de sa BMW i3 pour la somme vertigineuse de 71 208 dollars. En convertissant ce montant en euros, le taux au temps de change actuel, cela représente exactement 66 124 euros. Le coût dépasse largement le prix même de la BMW i3 neuve dans certaines régions du monde. En 2021, le prix maximum pour la BMW i3 était de 52 495 dollars aux États-Unis, soit un peu plus de 49 000 euros. Ces chiffres mettent en lumière un problème sérieux auquel sont confrontés de nombreux propriétaires de voitures électriques, en particulier ceux qui possèdent des modèles plus anciens où la garantie de la batterie a expiré. Alors que les constructeurs automobiles continuent de faire des progrès dans la réduction des coûts des batteries et dans l'extension de leur durée de vie, il reste encore beaucoup à faire pour rendre le remplacement de la batterie d'un véhicule électrique plus abordable pour le consommateur moyen. En attendant, les propriétaires de voitures électriques, y compris ceux de BMW i3, devraient prendre en compte le coût potentiel lors de l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion. Ils devraient également envisager des options telles que les programmes de location de batterie et les assurances étendues qui couvrent les frais de remplacement de la batterie. Mais on voit, c'est sur Tesla je crois. Sur Tesla, j'ai fait une vidéo où on voyait que, en fait, j'allais dire Tesla arnaqué, mais ce n'est pas le vrai terme, ce n'est pas une vraie arnaque. Hein, si vous voulez, il ne faut pas les envoyer au tribunal. Mais il y avait beaucoup de défauts de conception de Tesla, notamment sur les batteries, qui étaient sus par Tesla. C'est-à-dire que Tesla savait qu'il y avait un problème, mais d'une part, ne le disait pas, et d'autre part, refusait les remplacements. Et en fait, essayait de trouver toujours la faute commise par le conducteur. Je prends un exemple, il y avait des problèmes notamment, pas sur les batteries, là c'était sur les cardans, je crois, des voitures, et ça avait occasionné des accidents. Mais Tesla, à chaque fois, au lieu de reconnaître que oui, il y avait un problème sur ses cardans à lui, disait que c'était la faute, une erreur de conduite du conducteur. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, parce que ça a été argumenté, et en fait, on l'a su notamment par des ingénieurs de Tesla et par des notes internes chez Tesla, qui montraient que Tesla était au courant qu'il avait des problèmes avec ses suspensions, avec ses cardans, avec 2-3 trucs, mais qu'il refusait de prendre la responsabilité. Et qu'à chaque fois, en fait, il essayait de retourner cette responsabilité sur le conducteur. Ce qui fait que votre assurance, votre garantie, il vous la faisait sauter. En fin de compte, la transition vers la mobilité électrique nécessite une planification financière prudente pour éviter les surprises désagréables à l'avenir. Moi, je vous avoue que je ne sais toujours pas pourquoi les gens achètent des voitures électriques. Ça me paraît complètement fou. Je ne vois pas l'intérêt de la voiture électrique. Je trouve que vraiment, c'est une erreur. Alors, il y en a qui aiment bien. Hein. Par exemple, j'ai reçu l'email d'un d'entre vous qui me dit qu'il a acheté une modèle Y, Tesla de modèle Y, non pas par écologie, mais parce que c'est un geek. Donc très bien. Hein. C'est vrai. Hein. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai essayé le modèle Y. J'ai pas été convaincu, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur le temps de recharge et surtout sur le temps de recharge et non, l'autonomie m'allait bien. J'ai trouvé que l'autonomie était bonne, mais c'était le temps pour recharger la véhicule qui faisait que c'était une catastrophe quand vous étiez un peu pressé, quoi. Donc voilà, ça m'a beaucoup refroidi. J'irai pas, mais je comprends que certains aiment ce genre de voiture. J'ai eu un autre qui me dit qu'il fait régulièrement des Paris-Bruxelles avec sa Tesla Model 3, qu'il en est très content. Bon, je comprends quand même pas
pourquoi on achète une voiture électrique et pas une voiture thermique. Je ne vois pas du tout ce qu'apporte la voiture électrique par rapport à la voiture thermique. Dites-le moi dans les commentaires. Quels sont les avantages de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.